Donc, c'est parti pour l'enregistrement. On reçoit encore des invitations. Admettre tous. Voilà, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent encore. On t'entend plus, Stéphane. Voilà, excusez-moi, c'est la première fois que je suis aux manettes. Je comprends la difficulté. Il faut rester très concentré parce qu'il y a plein de gens qui se connectent. Alors, il faut les admettre pour pas qu'ils restent sur la salle d'attente. Voilà, en tout cas, je vais rester concentré. N'hésitez pas de m'envoyer un petit message si jamais il y a quelqu'un ou de me le dire carrément, si jamais il y a quelqu'un qui est en attente dans la salle d'attente. Voilà, on te propose, Philippe, de commencer maintenant. En fait, il suffit dans ton paramétrage de décocher salle d'attente et les gens, ils peuvent même être là avant que l'animateur arrive. Ils attendent l'animateur. Moi, c'est ce que je fais en cours. Dans ton paramétrage, tu décoches ça. D'accord, mais… Ça t'évitera d'avoir à accepter les gens. Mais récemment, tu l'as fait, ça? Ah ben moi, je fais tout le temps. Moi, j'ai cours. Je mets pas… Depuis septembre, les règles ont changé. Est-ce que tu l'as fait récemment? Mais oui, je l'ai fait la semaine dernière. Il suffit dans ton paramétrage. Moi, les étudiants sont là avant moi et moi, je rejoins la réunion, mais ils ne peuvent pas la commencer sans moi. Mais ils sont là et je n'ai pas besoin de… Sinon, je n'en finirais plus, moi, d'accepter… En fait, ils attendent sans salle d'attente. Voilà, mais dès que je suis là, ils sont là et tous ceux qui viennent, après, ils sont là directement. D'accord, donc… je te demanderai… Ton paramétrage, je t'expliquerai. Ouais, ça marche. Merci beaucoup. Il faudra mettre un code. Ouais, le code, vaut mieux éviter le code justement. Pas de code, sinon, alors là, tu es la cata. Ouais. Ok. Voilà, Philippe. D'accord. Eh bien, je vous propose de commencer par prier avec ce sujet qu'on va aborder ensemble cet après-midi. Alors, je vais demander à Antoine d'intervenir sur un certain thème pendant quelques minutes. Et donc, nous nous lançons. Donc, on va prier d'abord. Seigneur Jésus, nous sommes reconnaissants que nous pouvons être ensemble ce matin pour regarder ta parole et pour regarder ce thème de ta souveraineté et de la souffrance. Aide-nous, Seigneur, à ouvrir notre esprit, à ouvrir notre manière de voir les choses pour accepter ta perspective et ton point de vue. Parce qu'après tout, Seigneur, c'est toi qui es Dieu. Et c'est dans ce sens-là que nous nous mettons devant toi et nous nous soumettons à toi et nous te demandons de nous révéler ce matin. Et Seigneur, je prie que chaque personne ce matin soit encouragée, fortifiée et que chaque personne soit, qu'il puisse te voir, Seigneur, d'une manière encore plus grande qu'avant. Qu'il puisse voir qui tu es encore plus. Au travers de ce matin, révèle-toi, ô notre Dieu, à nous. Et c'est dans le nom de Jésus que nous prions et nous remercions. Amen. 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 Alors, pour commencer cette étude, j'aimerais vous lire une citation de Randy Alcorn. C'est un homme qui a écrit un livre sur le thème que nous abordons ce matin. Son titre en anglais, c'est « If God is good », en français, « Si Dieu est bon ». Et j'aimerais lire cela parce que ça nous donne un petit peu une approche. J'ai lu des livres par des athées et des survivants de l'Holocauste. Et j'ai interviewé des dizaines d'hommes et de femmes qui ont enduré le mal et la souffrance extrême. Plus je l'ai fait, plus j'ai demandé à Dieu de me donner de la sagesse. Et j'ai découvert que la sagesse commence par l'humilité de dire qu'il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas.
Si je pensais que je n'avais pas de perspective utile sur le problème, il serait inutile pour moi d'écrire ce livre. Si j'imaginais que j'avais toutes les réponses bien alignées, il serait inutile pour vous que vous le lisiez. Ce matin, nous n'allons pas répondre à toutes vos questions et en fait, vous repartirez avec plus de questions qu'avant. Dieu est souverain et notre compréhension sur terre de cette vérité sera toujours incomplète. Il faut être prêt à faire confiance à Dieu en tout et accepter qu'il y ait encore un mystère. Ce que nous ne définirons jamais sur Dieu maintenant. Mais Dieu nous invite à le suivre, lui faire confiance et attendre le dernier chapitre du livre pour le comprendre pleinement. Dieu et la souffrance. Avant la fondation ou avant la création du monde. Et je vous lis 2 versets. D'abord dans Apocalypse 13 au verset 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Ensuite, un autre verset, dans 1 Pierre 1, versets 19 et 20. Non, il a fallu que le Christ, tel un agneau pur et sans tache, verse son sang précieux en sacrifice pour nous. Dès avant la création du monde, Dieu l'avait choisi pour cela. Et il a paru dans ces temps qui sont les derniers pour agir en notre faveur. Ce que nous voyons, c'est que avant la fondation du monde, avant la création du monde, avant que nous ne soyons, que nous n'étions créés par Dieu, bien avant cela, dans l'éternité avant la création, il y avait Dieu. Et il est dit, dans ce premier verset, Apocalypse 13, 8, de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Est-ce que ça veut dire que l'agneau a été immolé, a été tué à ce moment-là? Non, ça veut dire ce que nous explique ce deuxième verset. Dès avant la création du monde, Dieu l'avait choisi pour cela. Pourquoi? Pour qu'il soit le sacrifice. Alors, ce que nous voyons, c'est que avant la création du monde, il y avait déjà dans ce conseil entre Dieu, Père, Fils et Esprit, il y avait déjà la souffrance. Avant que Dieu ne crée l'homme, Dieu savait que Jésus allait être l'agneau qui a été immolé pour le rachat du monde, même avant. Et puis nous voyons dans le jardin de Gethsémani, juste avant son arrestation, juste avant que ces jours de la passion ne commencent, les jours de l'arrestation, de l'interrogation, le chemin jusqu'à la croix pour Jésus-Christ. Et nous lisons dans Luc chapitre 22 à partir du verset 41. Jésus entre dans le jardin de Gethsémani avec 3 disciples. Puis il s'éloigna d'eux, verset 41, à la distance d'un jet de pierre environ, et se mit à genoux et pria en disant, « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe de douleur. » Souvenez-vous de ce qu'on vient de lire, de
l'Apocalypse et de 1 Pierre. Si tu le veux, éloigne de moi de cette coupe de douleur. Toutefois, que ce soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. Alors un ange du ciel lui apparut pour le fortifier. Saisi d'angoisse, Jésus priait avec encore plus d'ardeur. Sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient à terre. Philippe, tu peux nous redonner le passage de l'Apocalypse? Apocalypse 13, 8. Merci. Alors, ce que vous voyez dans vos versions françaises de Apocalypse 13, 8, c'est qu'il y a quelque chose qui est flou dans la manière que ça a été traduit du grec. Dans le texte d'origine en grec, le verset est construit d'abord parlant du livre de vie de l'agneau de Dieu, et ensuite la deuxième partie du verset parle de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Le grec divise le verset en deux parties avec deux pensées bien distinctes. La version française ne le traduit pas cela, donc soyez pas confus. Si vous voulez retrouver une traduction plus près du grec, il faut aller à la nouvelle édition de Genève en 79 pour retrouver une traduction plus fidèle au texte grec. Mais dans le texte d'origine en grec, on retrouve cette idée de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Et là, nous retrouvons Jésus donc au moment où il a été incarné, il vient de vivre 33 années sur la terre et il est maintenant dans le jardin de Gethsémani en train de prier et de demander à Dieu le Père s'il y a une autre manière pour ce rachat. Mais Jésus dira, mais que ce soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. Et alors, parlant de la souffrance, ce phénomène physiologique qui est arrivé à Jésus où sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient à terre, c'est un phénomène qui arrive dans un grand stress psychologique, angoisse psychologique. Et il y a une dilatation dans la peau des passages et le sang passe par les ducts que passe la sueur. Donc c'est quelque chose qui peut arriver. Et c'est ce qui est arrivé à Jésus. Ça montre le niveau de l'angoisse qu'il y avait en Jésus, homme. Souvenez-vous, il était homme à ce moment-là. Il est homme. Il souffre comme nous. Et ce que je trouve utile dans cela, c'est de trouver que la souffrance n'est pas une surprise pour Dieu. En fait, la souffrance a commencé avant que le monde n'ait été créé, en sachant que Jésus allait donner sa vie pour le rachat du monde qu'il allait créer. Alors, nous pourrions aborder le thème de la souffrance, du mal et de la souveraineté de Dieu d'une manière philosophique, avec des idées, un exercice intellectuel qui nous permettrait d'acquérir une connaissance. Mais en tant que chrétiens, ce que nous croyons, notre théologie, doit nous mener au-delà du domaine du croire jusqu'à la pratique. L'application de la vérité de Dieu, de ses attributs dans notre expérience de vie. Et en commençant ces études, on peut se poser la question, qu'est-ce que Dieu veut confronter et changer en nous au travers de ce que nous sommes en train de voir depuis le commencement de cette série sur la souveraineté de Dieu, ou même peut-être aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu veut changer, qu'est-ce qu'il veut confronter en nous? La souffrance, c'est perdre contrôle
Et c'est le problème de la souffrance. Nous voulons à tout prix être au contrôle de ce qui se passe. Mais un Dieu souverain dérange notre orgueil qui dit « Je suis le maître de ma destinée ». Plus tôt dans la semaine, j'ai écouté une prédication qu'Antoine m'avait envoyée. C'est un prédicateur français qui prêche sur ce thème de la souveraineté de Dieu et la souffrance. Et il a choisi comme article « Est-ce que tu peux… » Stéphane, est-ce que tu peux muter tout le monde, s'il te plaît? Stéphane? Oh, attends, je dois te retrouver dans la liste parce qu'on est très nombreux. Tu t'appelles comment toi maintenant? Puisque moi c'est Philippe. Ah voilà. Là, on n'entend plus Philippe, Adam. Alors voilà, c'est bon, c'est bon. Alors, j'ai écouté ce message et le début du message exprime quelque chose d'assez, comment dire, de cette souffrance qu'on peut vouloir exprimer. Il dit, il y a une indignation profonde qui veut jaillir de nous face au malheur. Si on n'a pas de levier vis-à-vis du mal, on ne peut rien contrôler. Fais comme ça et ça ira. Par exemple, ne fume pas et tu n'auras pas de cancer. Porte un vélo, porte un casque à vélo et tu n'auras pas d'accident qui te fera mal à la tête. Mais en fait, notre impuissance nous indigne. Et là, je vais demander à Antoine, si tu peux démuter Antoine, Stéphane, et je vais demander à Antoine de nous parler de Job 1. Et alors, Antoine, ça va être le record du monde, parce qu'en fait, en 7 minutes, il va nous parler du début du chapitre 1 de Job. La parole est à toi. Vas-y, Antoine. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Ouais. Ah oui. Donc merci. Je vais faire un petit partage donc, sur le prologue de Job. Et donc avec ce prologue, les 2 premiers chapitres du livre de Job, en fait, on entre dans les coulisses de ce qui se passe entre Dieu et Satan derrière l'histoire de Job. Et je vais commencer par brièvement résumer le chapitre 1. Donc Job est un homme extrêmement intègre et droit. Il est très riche. Un jour, les anges et Satan se présentent devant Dieu. Et Dieu fait remarquer à Satan combien Job est intègre. Satan lui dit en gros, c'est par intérêt que Dieu te sert, parce que tu l'as béni abondamment. Touche à ce qui lui appartient, il va te maudire en face. Dieu remet ce qui appartient à Job entre les mains de Satan, mais il lui a interdit de toucher à Job lui-même. Job va alors perdre tout ce qui lui appartient, ses enfants, son bétail, ses serviteurs, à cause de catastrophes naturelles et de la méchanceté des hommes. Job est alors dévasté et dit « Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le nom du Seigneur soit béni. » Et je vais lire maintenant rapidement en fait, le chapitre 2, versets 1 à 10, en fait, dans la version Colombe. Chapitre 2, versets 1 à 10. Or, les fils de Dieu se présentèrent un jour, vinrent se présenter. Attends, pardon, je recommence. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Satan répondit à l'Éternel,
de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, qui craint Dieu et s'écarte du mal. Il demeure dans son intégrité, il demeure ferme dans son intégrité, et tu m'incites à le perdre sans cause. » Satan répondit à l'Éternel, « Peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudira en face. » L'Éternel dit à Satan, « Me voici, il est en ton pouvoir, seulement épargne sa vie. » Alors Satan se retira de la présence de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit dans la cendre. Sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. » Mais il lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi, nous recevrions de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal? En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. » Alors je pense qu'on peut observer 5 choses au moins dans cette relation qui n'est pas si facile à cerner entre Dieu et Satan, dans ce rapport entre la souveraineté de Dieu et le mal, à partir principalement des versets que je viens de lire. Donc, premièrement, Dieu est souverain sur Satan. Dieu est souverain sur Satan. Quand Dieu donne une limite claire à Satan, Satan lui obéit. Satan n'a pas le choix, car il est au final qu'une créature et non le créateur comme Dieu. Donc, verset 6 du chapitre 2, « L'Éternel dit à Satan, « Le voici, il est en ton pouvoir, seulement épargne sa vie. » On voit ensuite Satan qui frappe Job d'un ulcère malin, qui lui fait perdre sa santé, mais il ne tue pas Job lui-même. Dieu ne lui a pas autorisé. Donc, premièrement, Dieu est souverain sur Satan. Deuxièmement, Satan est parfois directement derrière le mal qui nous arrive. Job 2, verset 7. « Alors Satan se retira de la présence de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. » C'est Satan-là qui a frappé Job directement par cette terrible maladie de la peau. On peut dire que derrière le mal et la souffrance, Satan a toujours sa main quelque part. Il parvient souvent à nous faire du mal, mais il reste dans les limites que Dieu lui impose. Donc, deuxièmement, Satan est parfois derrière le mal qui nous arrive. Troisièmement, le but de Satan est de détruire notre foi. Le but de Satan est de détruire notre foi. Satan dit à Dieu, Job 2, verset 5, « Mais étends ta main, touche à ses os, à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudira en face. » Le but de Satan est de faire dire à Job, « Dieu, en fait, c'est toi le coupable. C'est toi qui veux le mal pour le mal dans ma vie avec tous les malheurs que tu m'envoies. » Son but, c'est de nous séparer de Dieu. Il essaye et revient toujours à la charge. Mais une chose est certaine pour le croyant qui a la foi qui sauve. Peu importe le mal que Satan nous fait, il ne pourra jamais nous faire le mal ultime, qui consisterait à nous séparer définitivement de Dieu. Car l'apôtre Paul dit clairement, donc en Romains 8, à partir du verset 38, « Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus notre Seigneur. » Quatrièmement, Dieu est la cause ultime de toute chose. Dieu est la cause ultime de toute chose. Job répondit à sa femme, en Job chapitre 2, verset 10, « Quoi, nous recevrions de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal ?» Job reconnaît par là que c'est Dieu, ultimement, qui lui a envoyé sa maladie. Et l'auteur du livre de Job confirme que cette façon de faire les choses, cette théologie de Job, est correcte, en précisant que Job, en tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Et finalement, le dernier point, cinquièmement, donc, Dieu n'est pas l'auteur du mal. Dieu n'est pas l'auteur du mal. Dieu est fondamentalement bon,
Il a un bon but, un bon plan pour nos vies, et c'est son plan qui s'accomplit toujours ultimement. Job 1, verset 8. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, qui craint Dieu et s'écarte du mal. » Et verset 9, Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu ?» Le but de Dieu dans la vie de Job, c'est de prouver à Satan, aux anges et aux hommes que Job ne le sert pas par intérêt. C'est de prouver que la foi de Job est authentique et qu'elle résiste à l'épreuve. C'est pour ça qu'il lui envoie toutes ces épreuves dans sa vie. Dieu ne désire jamais le mal pour le mal. Il intègre le mal dans son plan pour manifester au final sa gloire au maximum, mais il n'est pas l'auteur même du mal. Voilà. Et merci Antoine. Merci Antoine. Alors, souvenez-vous dans vos notes de ce que Antoine vient de dire. Et pendant la discussion, on pourra y revenir si vous voulez. D'accord? Et puis, vous posez des questions directement à Antoine aussi. Alors, et je continue. Et je continue avec une idée, une vision chrétienne du monde. Qu'est-ce que c'est? C'est une vision du monde qui voit le mal pour ce qu'il est, qui voit la souffrance. Et c'est une vision du monde qui voit que le mal et la souffrance est uniquement et profondément centré sur Dieu. Trop de gens, y compris des chrétiens, voient la foi chrétienne par bribes ou par petits morceaux. Nous devrions la considérer comme une vision holistique du monde, un système de croyance à grande échelle basé sur le déroulement dans l'histoire de la rédemption. Frères et sœurs, nous sommes dans une grande histoire de la rédemption de ce monde. Et en fait, si nous avons une vision par petits morceaux, par fragments, nous allons nous perdre. La vision chrétienne du monde concerne bien plus que le salut spirituel des individus. Elle touche à tous les aspects de l'existence humaine et s'étend au-delà de l'humanité jusqu'à la nature même de Dieu. Chacun a une vision du monde, aussi incohérente et superficielle soit-elle. Les visions du monde invitent à la réflexion et à la comparaison. En comparant la vision du monde à d'autres, j'ai trouvé qu'elle était à la fois complète et satisfaisante. Je crois que le grand test de toute vision du monde est la façon dont elle traite le problème du mal et de la souffrance. Et l'histoire rédemptrice de l'écriture de la Bible passe ce test avec une profondeur et une substance remarquables. Mais comme le démontrent certains livres, il est facile de commettre une erreur critique dans l'évaluation de la vision chrétienne du monde. C'est Peter Hicks qui a exprimé « Si nous partons d'une définition qui, comme celle de la Bible, accepte l'existence de Dieu et enracine en lui les concepts du bien et du mal, alors notre discussion ultérieure devrait s'appuyer systématiquement sur cette définition et sur cette vision du monde. Ce que nous ne devrions pas faire, c'est de commencer par une définition et ensuite d'en discuter dans le contexte d'une autre vision du monde. En particulier, nous ne devrions pas, en tant que chrétiens, être obligés de défendre notre croyance en Dieu et en même temps accepter que le bien et le mal soient définis seulement en termes de bonheur humain temporel. Et gardez bien ce mot, cette dernière partie de la phrase, le bien et le mal soient définis seulement en termes de bonheur humain temporel. La Bible commence par Dieu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Genèse 1:1. Elle présente le bien et le mal comme étant déterminés par Dieu seul
et non par la nature ou l'éducation humaine, la culture ou les préférences. Malheureusement, lorsqu'ils évaluent le problème du mal et de la souffrance, de nombreux chrétiens se retranchent dans une vision du monde centrée sur l'homme. Une fois qu'ils l'ont fait, la discussion qui s'ensuit devient presque inutile. Si nous acceptons l'argument selon lequel la valeur la plus élevée de l'univers est le bonheur humain à court terme, sous la forme d'une satisfaction immédiate des désirs, alors nous ne pouvons pas défendre la vision chrétienne du monde, car nous nous en sommes écartés. Une vision chrétienne du monde est centrée sur Dieu et non sur l'homme. Et si l'Écriture se préoccupe du bonheur humain, il en est question d'un bonheur éternel, même si cela s'incline devant le caractère de Dieu révélé, éternellement exalté et dont on jouira pleinement dans les âges à venir. Et l'apôtre Paul, dans Éphésiens 2, dans les versets 6 et 7, nous écrit « Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. » Alors que Dieu nous rassure qu'il supprimera un jour toute souffrance, toute douleur et toute tristesse, il le fera comme une conséquence de son dessein suprême sur nous. On dirait qu'on a perdu ton image. Je ne sais pas si c'est... Écoute, ce n'est pas fait exprès. Voilà. Ben, excusez-moi. Alors, je relis le verset 7. « Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. » Dieu nous rassure qu'un jour il supprimera la souffrance, la douleur, la tristesse. Mais il le fera comme une conséquence de son dessein suprême pour nous. L'Éternel sera ta lumière éternelle et ton Dieu sera ta gloire. Si nous en venons à considérer le but de l'univers comme la gloire de Dieu à long terme, plutôt que notre bonheur humain à court terme, nous connaîtrons alors un changement de paradigme critique dans la manière d'aborder le problème du mal et de la souffrance. Le monde a terriblement mal tourné. Dieu va le réparer. Tout d'abord pour sa gloire éternelle, deuxièmement pour notre bien éternel. Et là, frères et sœurs, il n'est pas question de quelque chose de temporel, c'est un bien qui est éternel. Alors maintenant, on replonge dans les Écritures à Romains, chapitre 8, versets 17 et 18. Romains 8, 17 et 18. Nous sommes ses enfants, donc nous sommes aussi ses héritiers. Oui, héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ. Car si nous souffrons avec lui, nous serons aussi avec lui dans sa gloire. J'estime en effet que les souffrances du temps présent ne sont pas comparables à la gloire que Dieu nous révélera. Alors, gardez cette idée de ce verset. J'estime que les souffrances du temps présent ne sont pas comparables à la gloire que Dieu nous révélera. Maintenant, 2 Corinthiens 4 au verset 17. Donc, 2 Corinthiens 4, 17. La détresse que nous éprouvons est passagère et légère,
mais elle produit pour nous, au-delà de toute mesure, son pesant de gloire éternelle. Ensuite, 2 Corinthiens 1,5. 2 Corinthiens 1,5. En effet, de même que nos souffrances en union avec le Christ sont très grandes, de même nous recevons aussi du Christ un très grand réconfort. Mais ensuite, on va dans le premier épître de Pierre et on lit ce que Pierre va nous dire sur le même sujet. Très chers amis, ne trouvez pas étrange d'être en plein feu de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Réjouissez-vous plutôt d'avoir part aux souffrances du Christ, afin quand il révélera sa gloire, vous déborderez également de joie. Et alors, le contexte de tous ces versets de l'apôtre Paul et de Pierre, le contexte, c'est la souffrance des chrétiens dans la persécution. Par exemple, quand Pierre est en train d'écrire ce verset de 1 Pierre, il est à Rome, il est en train d'écrire tandis que les chrétiens sont mis à mort par le feu et sont comme les bougies qui éclairent les rues de Rome. Les chrétiens sont en train d'être envoyés dans les arènes pour être tués par les bêtes. C'est le contexte. Les chrétiens sont dans la souffrance. Et l'apôtre Pierre dit, ne trouvez pas étrange d'être en plein feu de l'épreuve. Réjouissez-vous plutôt d'avoir part aux souffrances du Christ. Mais ensuite, on continue dans Philippiens 3,10. Tout ce que je désire, c'est de connaître le Christ et la puissance de sa résurrection, d'avoir part à ses souffrances et d'être rendu semblable à lui dans la mort. Il y a quelque chose qui nous ramène à ce qu'Antoine a partagé sur Job au chapitre 1, là. Partager les souffrances du Christ au travers de quoi? La persécution. Les chrétiens sont en train de mourir pour leur foi. Et l'apôtre Pierre parle de « réjouissez-vous d'avoir part aux souffrances ». L'apôtre Paul aussi, qui va mourir, qui a beaucoup souffert. Quelqu'un dont il est dit, il a souffert de la faim, de la soif, du froid, de l'emprisonnement, des attaques meurtrières de la foule, des coups de fouet répétés 5 fois à 2 doigts de la mort. Des méchants l'avaient lapidé, mis en danger en permanence. C'est le contexte de l'apôtre Paul, de ce qu'il écrit, frères et sœurs, un contexte de souffrance. Et il dit, les souffrances du temps présent ne sont pas comparables à la gloire que Dieu nous révélera. Ensuite, il dit dans 2 Corinthiens 4, 17, mais elle produit pour nous, au-delà de toute mesure, son pesant de gloire éternelle. Il y a quelque chose que nous ne comprenons pas, frères et sœurs. Nous ne comprenons pas comment notre souffrance, la souffrance des frères et sœurs, pendant que ces écrits ont été faits, pendant que Pierre a envoyé ses lettres, pendant que Paul a envoyé ses lettres, nous ne comprenons pas que leur souffrance était en train de créer quelque chose, son pesant de gloire éternelle.
ce qui arrive sur terre au milieu de la souffrance a un impact de ce qui arrive dans les cieux, dans une gloire qui est éternelle. Et si vous le souhaitez à réagir hein, et à interrompre Philippe, on est dans une interaction, c'est une étude qui n'est pas voilà, unidirectionnelle. Voilà, on fait une petite pause là. Si je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites déjà. Si quelqu'un veut juste faire une remarque, poser déjà une première question. Bonjour, c'est Maouli. Oui. Vous m'entendez? Oui, Maouli. Oui, oui. Alors, la question que je me pose avec ce que tu dis, en fait, les derniers versets que tu lis, c'est est-ce qu'on a l'impression que c'est la souffrance des martyrs en Christ? Voilà, est-ce qu'il faut comprendre que c'est la souffrance des martyrs en Christ qui contribue à cette éternité dont tu as parlé, sachant qu'aujourd'hui, on peut avoir des souffrances physiques, spirituelles aussi qui sont de ce même niveau aussi, peut être difficile à gérer. Maoli, c'est les mêmes souffrances, que ce soit la souffrance dans le martyr, quelqu'un qui est persécuté pour sa foi, ou que ce soit la souffrance de quelqu'un qui a un cancer et qui se trouve devant cette grande question, pourquoi Dieu ne me guérit pas? J'ai prié au nom de Jésus et il ne m'a pas guéri. On se trouve dans le mystère là. Mais Maoli, Dieu, au travers de nous, au travers de Pierre, de Paul, de tous les chrétiens, depuis ces 2000 années, Dieu est en train de montrer et de révéler au travers de son Église au monde spirituel. C'est ce que Paul nous dit dans Éphésiens 2. Il est en train de révéler ce que Christ a fait. Au travers de notre manière de réagir à la souffrance, il est en train de démontrer sa gloire. Une chose qu'on ne comprend pas toujours. Philippe, tu t'es encore caché le visage là, en vidéo. Ben écoute, je n'ai pas touché. Bon, ben ça... Ouais. Ah. Ah ben c'est un bug au niveau du... Ouais. D'accord, je ne sais pas si je peux faire quelque chose, moi. Non, c'est le Zoom Meeting qui ne répond pas. Donc, tu m'entends là? Ouais, on t'entend bien, par contre, tu peux continuer. Voilà, d'accord. Bon, je vais essayer. Alors, bon. Mais on te voit bien en vidéo masquée. Ah, mais écoute, je ne sais pas pourquoi ça continue automatiquement à le faire. OK. Je ne sais pas pourquoi. Attends, vas-y. Moi, je vais me masquer pour voir. J'ai une question. Oui, vas-y. Je suis étonné que Philippe dise que la souffrance de Christ était prévue avant la fondation du monde. Quoique Dieu soit omniprésent, omniscient, bien qu'il soit omniscient, alors si c'est dans ce sens-là, oui, mais prévu la souffrance de Christ avant la fondation du monde, ça veut dire que donc l'expiation de Christ était déjà avant le péché d'Adam et Ève. J'ai toujours cru que la souffrance, et je le crois encore, que la souffrance est la conséquence du péché. Ceci dit, je ne dis pas que si quelqu'un souffre, c'est parce qu'il a péché, hein, forcément, si toutefois il a péché. Mais ce qui me gêne dans cette façon d'aborder la souffrance de Christ, c'est qu'elle nous ramène à nos propres souffrances.
ça veut dire que Dieu aurait prévu avant la fondation du monde le fait que j'ai mon cou raide ou que quelqu'un parmi nous souffre pour lui apprendre quelque chose. Que ce soit pour lui apprendre quelque chose, je le conçois, mais que ce soit avant la fondation du monde, ça nous ramène, puisque quand même ne perdons pas de vue que le thème, c'est la souveraineté de Dieu dans la souffrance. Parce que là, on a beaucoup abordé le thème la souffrance, mais pas la souveraineté de Dieu dans la souffrance. Donc, ça nous ramènerait à un Dieu souverain qui prévoit toutes les souffrances du monde, qu'elles soient physiques, qu'elles soient de tout ordre. Il prévoit une souffrance d'une femme qui se fait battre par son mari avant que le monde ne fût créé, pour apprendre à cette femme quelque chose. Et là, ça me dérange vraiment par rapport à la souveraineté de Dieu. Oui. Alors, tu m'entends là Oui, on t'entend bien. Oui, oui, tout le monde peut réagir. Hein. Oui. D'autres réactions à ce qu'il vient de dire là? Bonjour, c'est Virginie. Oui. Je ne me démasque pas parce que je ne suis pas présentable, mais heureuse de vous retrouver. J'espère que c'est pas ce qui vient d'être dit, j'espère que c'est pas ce qu'on veut signifier. Vraiment de tout cœur, parce que je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça. Enfin, je l'espère. Moi, ce que je voudrais dire, mon sentiment, et ça ne me pose pas de problème, c'est que Dieu n'est pas dans notre temps et que donc il peut être spectateur de tout ce qui se passe, puisqu'un jour est comme 1000 ans sont comme un jour, et il a la connaissance de ce qui va se produire dans le temps, dans notre temps à nous. Donc voilà pourquoi il peut tout avoir prévu d'avance parce qu'il connaît le déroulement, il connaît nos réactions. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Merci. C'est bien là les courtes interventions des uns et des autres. Ça permet de faire une mosaïque et un éclairage global des perceptions de ce mystère. Vadim, réagis. Aïe, j'espérais passer inaperçu. Moi, vous m'entendez? Oui. Ouais. Moi, je me raccroche tout simplement à la bonté absolue de Dieu. Oui. Il n'y a pas d'ombre en lui, pas de mal dans sa pensée, pas de volonté de nuire du tout dans sa pensée. Oui. Mais c'est vrai que tu as cité l'apôtre Pierre, et l'apôtre Pierre dit bien que dès avant la création du monde, Dieu avait choisi Jésus-Christ pour agir en notre faveur et donc se sacrifier. Oui. Quelque chose d'assez mystérieux. Oui. Et il y a dans ce que nous regardons ce matin avec la souveraineté de Dieu et la souffrance et le mal, il y a beaucoup de mystères. Il y a un grand mystère là. Et au fur et à mesure qu'on découvre le Seigneur, on a besoin, je pense, d'accepter le mystère et de lui faire confiance. Comme Vadim m'a dit, d'avoir confiance dans la bonté éternelle de Dieu. Bonjour à tous, c'est Dorothea. Je voulais juste ajouter une chose qui me questionne en vous écoutant. Je ne sais pas si c'est si c'est la bonne vision des Écritures. Mais moi, j'ai toujours cru en fait que si Dieu il a prévu ça du début, c'est parce qu'il a prévu aussi de nous donner la liberté de les choisir ou de ne pas les choisir.
Et donc, j'ai toujours cru, en fait, que comme la souffrance est sa cause dans les péchés, et les péchés, il est là aussi parce que il nous a fait libres. C'est-à-dire, c'est un choix d'amour d'aller vers Dieu. C'est un choix, nous choisissons d'être ses enfants. Et donc, forcément, comme il nous donne la liberté d'aller dans un sens et dans l'autre, et donc de les choisir, ça se trouve aussi, il savait déjà que l'autre hypothèse était toujours possible, c'est-à-dire de choisir les mal. Et donc, et c'est là voilà, et c'est là l'origine après aussi de la souffrance. Voilà. Je voulais juste ajouter ça, peut-être c'est pas... Merci Dorothea. Merci, ouais. Mais comment est-ce que vous expliquez alors ce que Pierre dit et ce que Paul dit aussi, hein? Ce n'est pas que Pierre, c'est Paul aussi qui parle justement de cette idée qu'avant la création du monde, il y ait cette souffrance que quelqu'un allait devoir payer pour le péché des hommes. Avant que Dieu ne crée l'homme, Christ était choisi pour être l'agneau qui allait être immolé pour eux. Avant. Alors, comment expliquer ça? Je peux intervenir? Oui, Vanessa. Ouais, vas-y, oui. Alors, attends, je coupe mon son. Alors, j'ai mon portable qui fait double emploi. Vous m'entendez? Oui. Oui. Ah mince, j'entends plus rien. Alors. On t'entend bien, Vanessa, nous. Oui, ça y est, vous m'entendez? Très bien. Moi, je pense que, comme Dieu connaît tout, je pense qu'il connaissait vraiment la nature profonde de l'homme et ce qu'il était capable de faire ou de choisir ou de ne pas choisir. Et du fait de ne pas choisir aussi dans sa vie. Comme disait Dorothea, je pense que oui, c'est un choix de notre part. Et souvent, on impute tout à Dieu, mais effectivement, il nous laisse effectivement cette liberté de vivre avec lui ou de ne pas vivre avec lui. Et je pense que Dieu, il a une influence sur notre vie si vraiment, si on le laisse rentrer dans notre vie. Mais pour ce qui arrive pour les personnes comme, je ne sais pas comment s'appelle la personne qui est intervenue, mais qui disait qu'effectivement Dieu sait depuis le départ et depuis le commencement ce qui va se passer et les souffrances que nous allons avoir. Et en parlant des femmes battues ou autres, ou des maladies, est-ce que effectivement ces choses-là, est-ce qu'il y a une distinction, enfin je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, entre les chrétiens et les non-chrétiens, ceux qui ont décidé de placer leur confiance en Dieu ou ceux qui effectivement depuis toujours sont dans la non-connaissance de Dieu et sont... Enfin, je ne sais pas si je m'exprime bien, mais est-ce que déjà le fait d'être sur Terre, oui, on a cette liberté de faire le choix de Dieu ou pas, et effectivement, nos choix nous amènent à une conséquence du péché ou pas dans nos vies, et donc voilà quoi. Enfin bref, c'est pas très clair ce que je dis, mais je pense qu'on doit, on peut pas tout mettre sur le dos de Dieu. On a toujours tendance à faire ça et à oublier que, bah oui, Dieu, c'est lui qui est à l'origine de tout, mais que Satan est venu aussi se mettre dans l'histoire et qu'il a sa part et son rôle, comme on l'a dit avec Job, pour détruire et pour notre foi et notre relation avec Dieu. Donc, je pense qu'on ne peut pas impliquer ou mettre toute cette souffrance sur le dos de Dieu. Je pense que le diable aussi, il a une part énorme. Et comme on est dans un monde où on a le choix encore de choisir Dieu ou pas, je pense que le diable en profite aussi pour pouvoir faire ça et prendre la place, quoi. Mais, oui, mais Vanessa, qu'est-ce que tu fais de la phrase d'Antoine, justement, où il dit que Satan est obligé d'obéir à Dieu.
il est soumis à Dieu. Et que c'est Dieu qui détermine les limites. Tu veux relire la présupposition que tu as lue, Antoine, s'il te plaît? Ouais, vas-y. Oui, je disais, quand Dieu donne une limite claire à Satan, Satan lui obéit. Satan n'a pas le choix car il est au final qu'une créature et non le créateur comme Dieu. Et là, on le voit dans Job 2, quand, verset 6, l'Éternel dit à Satan, « Le voici, il est en ton pouvoir, seulement épargne sa vie. » Et là, Satan ne va pas toucher à la vie de Job, exactement comme Dieu le lui avait interdit. Oui. Ouais. Même s'il peut faire beaucoup de choses, il peut faire beaucoup de mal dans notre vie, il ne peut pas dépasser les limites que Dieu lui impose. Oui. Et enfin, j'en profite là, pour peut-être intervenir aussi par rapport à cette discussion sur le mal qui a peut-être été, enfin la souffrance qui a été planifiée dès avant la fondation du monde. C'est vrai que c'est une question très difficile et très complexe. Il y a beaucoup de théologiens qui disent qu'on ne peut pas trouver de réponse par rapport à ça, notamment Henri Blocher qui dit qu'on ne peut pas répondre à cette question quelque part de ce côté-là de la Terre, en tout cas. Mais moi, je pense qu'on peut dire que le but de Dieu, en fait, il faut d'abord suivre quel est le but de Dieu global, en fait, en créant ce monde. Et en créant ce monde, moi, je pense que c'est de manifester sa gloire au maximum par la croix. Et d'ailleurs, ça rejoint le verset qui dit qu'il a planifié la croix dès avant la fondation du monde. Si on suit ce but-là, si on a ce but en tête, on peut, entre guillemets, pas expliquer, mais comprendre pourquoi, en fait, Dieu permet toutes ces souffrances. Et la souffrance la plus injuste qui soit, ce n'est pas forcément, je suis désolé de dire ça, mais même l'Holocauste, aussi grave que ce soit, en fait, ce n'est pas injuste au même point que la croix était injuste. La croix, c'est vraiment l'événement où, en fait, l'injustice la plus profonde est révélée, entre guillemets, parce que c'est le Fils de Dieu pur et parfait qui souffre injustement pour des pécheurs. Et on ne peut pas comparer la croix avec l'Holocauste, par exemple, parce que l'Holocauste, en fait, c'est des hommes pécheurs qui, oui, par millions sont morts et tués atrocement, c'est vrai, mais ça ne se compare pas avec la mort du Fils de Dieu. La mort du Fils de Dieu tué injustement par les hommes, dans le plan de Dieu, en fait. Et pour moi, en fait, Dieu a permis la croix pour révéler sa gloire au maximum. Et comme il a permis ça pour révéler sa gloire au maximum, il permet aussi les autres souffrances pour révéler sa gloire. Je pense que les autres découlent de cette permission-là, en fait. Et à mon avis, quand on comprend la permission de la croix, on comprend aussi après tout le reste, la permission même du premier péché, de Adam et de toute l'histoire, en fait, de la rédemption. Ouais. À mon avis, on peut aller s'aventurer là-dedans, mais c'est vrai que c'est risqué. C'est vrai que ce n'est pas forcément accepté ou c'est difficile à accepter, hein, mais je pense que c'est profondément biblique, en fait. Donc, je te remercie, Antoine, pour cette réponse. Et je voulais juste répondre à Vanessa. Ou alors, je n'ai pas bien compris ce que tu as dit, Vanessa. Mais on voit dans notre monde que ceux qui sont chrétiens ou ceux qui ne sont pas chrétiens, en fait, ceux qui ont choisi Christ ou pas Christ, peuvent souffrir de la même manière, dans le sens où ils ne sont pas dans un cocon et que la souffrance les atteint, bien évidemment. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien
qu'on n'est pas atteint par la maladie, par la mort d'un enfant. On a des amis qui ont perdu une petite fille de 13 ans en 10 jours. Ils étaient profondément chrétiens et la petite fille était profondément chrétienne. Donc, il n'y a pas de bulle de super protection parce qu'on a choisi Christ. C'est ça qui peut-être peut dérouter certains chrétiens en disant bah, nous on a choisi, mais là c'est vraiment le contexte d'Antoine avec Job. Job, il était intègre et quand même il y a eu la permission de Dieu au niveau de la souffrance. Et c'est vrai que la distinction, enfin Philippe, toi tu fais pas de distinction, mais peut-être il y a quand même une distinction et je me suis toujours posé cette question plutôt entre la souffrance à cause de notre foi, qui me semblait plus belle quelque part que la souffrance morale ou la souffrance physique des maladies qui me semblait moins utile. Bon, tu as répondu en disant qu'elle était aussi utile. C'est vrai que là, j'aimerais peut-être un approfondissement. J'ai l'impression quand même que souffrir pour notre foi semble dans tous les passages qui ont été développés par toi, plus mis en avant, relevé que les autres types de souffrances, qui peuvent aussi nous enseigner quelque chose, mais pas forcément avoir ce poids de gloire. Je ne sais pas. Enfin. Je peux dire quelque chose? Oui, vas-y. Pas m'empêcher. Virginie. C'est un sujet enfin, moi, personnellement, qui me pique beaucoup. Je vous le partage. Par rapport au thème la souveraineté de Dieu dans la souffrance, moi, la seule chose que je peux vous partager en termes d'expérience de foi et pas forcément de lecture de la Bible, mais c'est que moi, dans toutes les souffrances, Dieu a toujours transcendé mes souffrances et ma foi en Dieu, ça c'est clair. Après, qu'il en soit à l'origine, pas à l'origine, sa gloire, pas sa gloire, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que en passant par lui, c'est le seul et unique qui a pu me sortir et transcender cette souffrance en quelque chose de magnifique. Donc, en ça, je voulais témoigner dans sa souveraineté dans la souffrance. Voilà. Après, j'explique pas le pourquoi du comment, mais j'explique juste un comment on peut le traverser. Voilà. Merci. Merci Virginie. Myriam aussi, je voulais juste dire quelque chose. Je rebondis justement sur ce que tu dis, Virginie. Pour moi, même si c'est normal qu'on se pose plein de questions, je crois que des fois, on se torture la tête à s'en poser trop. Pour moi, ce qui va être vraiment important, c'est vraiment justement de parler de cet amour de Dieu. Il nous aime tellement qu'il n'est pas pris au dépourvu. Et c'est ça, moi, qui me touche. C'est pas forcément qu'il est prévu avant, pendant, après, à quel moment il a vraiment prévu. C'est le fait qu'il nous aime tellement qu'il n'a pas attendu qu'on chute, qu'il n'a pas attendu qu'il nous arrive un truc pour se dire « mince, qu'est-ce que je vais faire ? Là, il faut que je trouve une solution parce que les êtres humains sont perdus ou parce que voilà, une personne a subi des souffrances, que ce soit lié aux conséquences de ses choix ou une injustice. » Dieu n'est jamais pris au dépourvu et c'est ça qui est extraordinaire avec lui. Et dans son grand amour, en effet, il a prévu ce plan de salut et voilà, au travers de Christ et de la croix. Mais c'est surtout le fait voilà, il n'est pas pris au dépourvu parce qu'il nous aime tellement qu'il a prévu d'avance comment nous sortir de ces souffrances et comment, comme tu le dis Virginie, nous transcender au travers de ça, nous les faire traverser et nous faire aller bien plus loin que nos propres limites à nous. Oui. Amen. Amen, Myriam. Ça, c'est vrai. Merci, Noan. Ouais. Noan. Moi aussi, j'aimerais juste partager, puisque par rapport aussi à ce que disait Myriam, c'est vrai que moi, je suis bien d'accord par rapport aussi à la préscience de Dieu aussi, on en a parlé, on l'a abordé. Et c'est vrai que par rapport à son amour immense et éternel, en fait, pour son peuple, et notamment qui est l'Église en fait. Et c'est vrai que moi, ce que je partageais notamment dans le groupe de maison de cette semaine, c'est qu'en fait, moi j'ai toujours entendu de mon père qui m'avait dit, alors je sais que c'est pas forcément un verset qui est écrit comme ça, mais qui m'a toujours interpellé en disant que Satan joue un jeu qui le trompe. Et en fait, ce qui est extraordinaire, c'est que même la croix était pour les hommes en fait l'accomplissement en fait bien tout simplement du mal voulu des hommes. Mais dans Actes, il est écrit que la croix, en fait, était prévue par Dieu, le Père.
Et c'est ça qui est fou, c'est que comme on l'a partagé, c'est la présence de Dieu dans son amour qui savait qu'à chaque fois, il serait notre sauveur, par amour, parce qu'il nous aime tellement qu'il a déjà prévu d'avance, en effet, eh bien, le moyen de nous en sortir des attaques de l'ennemi, en effet, qui peut permettre, parce qu'il est Dieu, il est souverain, comme on l'a lu. Mais ce qui est extraordinaire, c'est de se dire que lui, il a en fait cette préscience-là qui voit bien au-delà de ce que Satan voit. Et ça, c'est même sûr. Parce qu'en fait, même les choses qu'on dit cachées, entre guillemets, peuvent nous être révélées quand on devient, comme on l'a entendu durant le partage de dimanche, quand on devient ami de Dieu. Mais Christ, lui, est complètement le Fils bien-aimé de Dieu. Et lui, il sait toutes choses. Il sait ce que pense le Père. Mais Satan, qui a quitté la présence de Dieu, parce que c'est très clairement dit dans la parole, ne sait plus rien des plans de Dieu. Et le plan rédempteur de Dieu, en effet, lui échappe totalement. Et notamment son plan d'amour éternel pour nous. Très clair. Et c'est vrai qu'en cela, en effet, pour moi, c'est un grand encouragement, en disant que Dieu voit bien au-delà de ce que l'ennemi voit et pense voir. Parce qu'en effet, c'est fou de voir que Satan disait à Dieu, tu verras, Job t'oubliera. Mais Dieu savait que Job ne l'oublierait pas. Et qu'à la fin, ça deviendrait une victoire qui glorifiera Dieu, tout simplement, et qui nous édifiera, nous, pour l'avenir. Et ça, je pense que c'est un vrai encouragement, notamment par rapport à l'histoire de Joseph, ses frères qui ont décidé de lui faire du mal, tout ce qu'il a subi. Je vous invite vraiment à le relire, qui est extraordinaire comme histoire pour nous tous. Et là, qu'est-ce qu'il va répondre? Vous aviez planifié de me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien. Parce que Dieu savait à l'avance tout ce que vous aviez planifié. Et pour sa gloire, il vous a montré que c'est lui, mon sauveur, le rédempteur de notre peuple. C'est magnifique, magnifique, tout simplement. Et juste partager ça parce qu'en effet, moi, c'est un cheminement qui m'est personnel tout simplement là-dessus. Et ça m'encourage à chaque fois quand je lis la parole de me dire, oui Seigneur, tu nous aimes tellement que tu anticipes tout. Merci Judith. Avec plaisir. Oui, Laetitia. J'ai une question. Je voudrais savoir sauver Job et pas Jésus. Laetitia, est-ce que tu peux parler un peu plus près du micro pour qu'on t'entende mieux? Pardon, excusez-moi, est-ce que vous m'entendez mieux là? Excusez-moi. Là, c'est bien. Pourquoi Dieu a sauvé Job et pas Jésus? Parce que Jésus est son fils, il l'a créé, il l'a envoyé sur terre avec un dessein particulier. Job. Et on a, si je comprends bien tout ce que vous expliquez, on est face à Job, un être plutôt pur, un peu similaire au tempérament de Jésus. Enfin, bien que Jésus porte une parole, les rôles n'étaient pas tout à fait pareils, mais on était sur des hommes aussi bons l'un que l'autre. Et pourquoi alors il a sauvé Job et pas Jésus? Je peux répondre à cette question. Comme beaucoup de prophètes, d'hommes de Dieu dans l'Ancienne Alliance, ce sont des préfigurations de Christ. Jésus a tout porté sur la croix, comme Job a tout perdu. Tout. Jésus a même porté sur la croix tout ce qui concernait notre souillure humaine. Lui, le pur et le parfait. Mais nous sommes là réunis, donc Dieu lui a redonné la gloire, assis à la droite, mais il lui a donné aussi des frères et sœurs, puisque nous sommes là. Et Job, il est dit dans la fin de Job que Dieu lui redonna, je ne sais plus au combien, mais au centuple, je crois, ou attendez, je cherche, à la fin de Job, on s'aperçoit que, bon, je ne sais plus quel endroit, voilà, pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçues dans la première. Il vécut après cela
140 ans et vit ses fils et ses filles jusqu'à la 4e génération. Et Jésus, il voit jusqu'à combien de générations? Jusqu'à la nôtre. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais voilà, comme Abraham, Dieu lui a demandé d'offrir en sacrifice Isaac, chose qu'il n'a pas fait bien sûr. Job, c'est au niveau de la souffrance. Jésus a souffert. Et il a reçu une multitude de ses enfants, puisque nous n'étions pas enfants. Mais moi, voilà. il me semble que seul le Fils de Dieu pouvait mourir et souffrir à notre place. C'est ça la différence entre Job et Jésus. Job, même s'il était mort, il n'aurait pas fait la rédemption pour tout le monde. Donc, ça, Dieu le savait, hein, ça c'est sûr. Voilà. Du coup, moi, je vais juste rajouter un point, c'est qu'on oublie que Jésus, il est ressuscité. Il n'est pas resté dans le tombeau de la mort. Donc, du coup, il y a aussi un témoignage au-delà même de sa souffrance de la croix et du fait qu'il soit mort sur la croix. Quelques jours après, il a ressuscité. Donc, du coup, il y avait quand même déjà quelque chose au-delà même de la mort. Il y avait déjà un témoignage, déjà un plan que Dieu avait déjà prévu à travers cela. Et il était nécessaire pour lui de passer à travers la croix pour nous sauver. Alors que la souffrance que Job a vécue, c'était pour témoigner de sa grande foi, alors que le sacrifice de Jésus, c'était pour nous sauver. Parce que l'intégrité de Job n'a pas sauvé ses fils ou les personnes autour de lui. Ouais. Et là, le but n'était pas le même. Mais en effet, c'est intéressant. Merci pour vos interventions qui sont riches et qui montrent que Job était un type. Hein, pour Laetitia, en fait, la notion de type, c'est un sujet que l'on pourrait étudier dans le cadre d'une étude biblique. On voit différents types de Christ dans l'Ancien Testament qui viennent préfigurer, c'est le mot qu'a utilisé Eddy à juste titre, qui montrent que des images, hein, des icônes quelque part de qui ne montrent qu'une facette. Et Job, en effet, a montré un petit peu l'aspect de la souffrance. Et à la fin, quelque part, quand Dieu rétablit Job, hein, eh bien, on peut voir aussi une certaine forme de l'image de la résurrection. Hein. Celui qui triomphe, Dieu le Père a ressuscité Christ par son esprit et l'a assis à la droite de Dieu. Donc là, on voit en quoi eh bien, Dieu a triomphé du mal. Je peux intervenir aussi par rapport à ça. Je pense que la question est très pertinente en fait. Pourquoi Dieu a sauvé Job et pas Jésus? Mais je pense qu'en fait on oublie peut-être dans Hébreux chapitre 5 verset 7, c'est marqué donc à propos de Jésus, au jour de sa chair, il a offert un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé en raison de sa piété. À celui qui pouvait le sauver de la mort. Et en fait, là, on parle de la mort éternelle. Dieu a sauvé Jésus de la mort éternelle dans le sens où Jésus a porté à la croix tous nos péchés et il aurait pu être englouti par la mort, en fait, pas seulement physique, mais carrément éternelle, parce que, en fait, le salaire de la mort, le salaire du péché, c'est la mort. Et il aurait pu être englouti par ça, en fait. Mais Dieu l'a sauvé de cette mort-là. C'est quel verset? Tu peux redire ton verset? Hébreux 5, verset 7. Hébreux 5, 7. Donc, Jésus a été sauvé de la mort éternelle, en fait. Mais il n'a pas été sauvé de la mort physique, parce que c'était le plan de Dieu, mais il a été sauvé de la mort éternelle. Enfin, ça, ce serait ma réponse. Et c'est une belle image parce que et c'est ce que dit aussi Philippe hein, depuis le début, d'avoir cette perspective non pas court-termiste, temporelle, mais d'avoir cette perspective dans l'éternité de ce que Dieu veut faire, comment Dieu veut se glorifier. Et cette promesse, elle est vraie pour nous, quelle que soit la souffrance ici-bas, eh bien nous savons qu'il nous accueillera dans son paradis, comme il l'a fait pour même le brigand, hein, au dernier instant, il l'a accueilli dans son paradis, alors qu'il est en train de souffrir à la croix, pour des choses, pour le coup, justifiées, puisqu'il était un voleur. Oui. L'apôtre Paul dit, on l'a dit tout à l'heure,
j'estime que les souffrances du temps présent ne sont rien. Il y a une autre traduction qui dit ne sont pas comparables aux choses à venir. Et par expérience, je me suis aperçu que certaines souffrances passent. Mais par contre, on peut polariser sur cette souffrance ou beaucoup moins y faire cas. Alors, je comprends qu'une souffrance dans un corps vif où on sent des douleurs comme un coup de poignard, on pourrait dire, mais voilà, Eddie, c'est pas toi qui vis ça, ce coup de poignard. Mais avec le temps, on peut s'en remettre à Dieu. Et là, je parle par expérience par rapport, par exemple, à un premier mariage, dont je ne pense plus du tout. Mon ex-femme, je n'y pense plus du tout. Je suis heureux avec Nathalie. Elle me comble. Donc, 17 ans de souffrance où je me suis polarisé sur des disputes, sur des enfants déchirés. Voilà, il y a un mot à la mode aujourd'hui, c'est résilience. Hein. Donc, on ne va pas nier non plus nos souffrances, mais je pense qu'entre la nier et que cette souffrance devient le centre de non seulement notre vie et le centre du monde, alors là, il y a quelque chose qui ne va plus. Si ma souffrance est le centre du monde, je suis le monde entier. Et là, il y a un décalage. Donc, petit à petit, tournons-nous vers ce qui nous attend pour l'éternité. Parce que c'est ça qui va demeurer. Voilà. Oui, mais c'est là où justement la souffrance, que ce soit une maladie, que ce soit la persécution, que ce soit la mort d'un enfant, quoi que soit la souffrance, en fait, le but de Dieu, c'est de transformer cette souffrance en sa gloire éternelle. Mais ça ne veut pas dire que nous ne vivons pas avec le poids, parfois la douleur de la souffrance, parfois, par exemple, pour vos amis qui ont perdu leur fille à 13 ans, mais je peux vous dire, on a perdu un enfant aussi, je peux vous dire que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, même si cette souffrance a été transformée, ils vont vivre avec une vie changée. C'est-à-dire, il y a un nouveau normal pour eux. Ils vivent avec cette, comment dire, presque cette ironie entre Dieu est bon et on a souffert. Et ils arrivent à réconcilier les deux ensemble. Pourquoi? Parce qu'ils font confiance à Dieu. Donc, le but de Dieu dans la souffrance, c'est de transformer la souffrance. Virginie, tu as utilisé le terme transcender la souffrance. C'est un bon terme. Transformer cette souffrance en sa gloire éternelle. Et c'est Dieu qui dit ça dans sa parole, dans le Nouveau Testament. Alors, juste pour finir pour mes amis, et c'est vrai que le père a un témoignage extraordinaire depuis la mort de sa fille. Je pense qu'il y a eu cette transformation de la souffrance, même s'il souffre, hein, bien sûr, mais il témoigne avec tellement de joie. Les gens sont étonnés de le voir tel qu'il est malgré cette perte, et ça fait une occasion de témoignage extraordinaire partout, dans son travail, partout. Donc, il y a bien sûr cette transformation. Virginie Cohen, vas-y. Oui, je voulais savoir, vous avez dit ce qui arrive sur Terre, en parlant de la souffrance, a un impact dans les cieux. Vous voulez dire quoi? Notre manière de réagir vis-à-vis de la souffrance, par exemple, j'ai été, il y a quelques années, injustement licencié d'un travail où j'étais directeur d'un hôpital et j'ai été injustement licencié.
Et ça remontait à 2 personnes dans mon équipe qui m'avaient poignardé pendant 2 ans pour essayer de me faire partir. Et personnellement, qu'est-ce que j'aurais pu faire avec cette souffrance que j'ai vécue, cette injustice? Ce que Dieu m'a dit, il faut que tu pardonnes. Il faut que tu apprennes à pardonner, à vraiment pardonner. Et commencer à bénir ces personnes et transformer cette souffrance en quelque chose d'éternel. Donc, nos choix vis-à-vis de la souffrance, est-ce que nous restons après la souffrance amère? Est-ce que nous restons après nos souffrances dans la colère avec Dieu? Ou bien est-ce que nous avons dit, Seigneur, je ne comprends pas, mais je te fais confiance. Tu es Seigneur. Et donc, les choix sur terre ont un impact dans l'éternité. C'est vrai, oui. Du coup, moi j'ai une remarque, je ne sais pas si je risque d'être hors sujet. En ce moment, on est vraiment dans une tendance de développement personnel où l'obstacle, c'est Tu le peux te rapprocher un peu plus de Jasmine, de ton micro? Là, c'est mieux? Oui. Du coup, je disais qu'en ce moment, je vois passer beaucoup de choses sur le développement personnel, où l'obstacle, c'est le chemin, où l'échec, c'est la réussite. Bon, bref, en tout cas, on parle de cette notion il faut passer par des choses négatives dans notre vie, notamment peut-être la souffrance, pour pouvoir justement révéler le potentiel plein qu'il y a en nous. Et sans, en fait, cet obstacle, en fait, on ne peut pas, en fait, s'améliorer. Et il y a encore cette notion du fait que quand un être humain passe par la souffrance ou par un malheur, on a toujours tendance à focaliser sur le point négatif et que dans la psychologie, l'exercice qu'il donne à faire, c'est de pouvoir se défocaliser justement de cet aspect négatif qui arrive dans notre vie pour se rendre compte de tout l'aspect positif. Et une fois qu'on change en fait notre mindset, on se rend compte en fait que au-delà de cette souffrance, il y a des choses qui vont bien tout autour. Je ne sais pas si je suis claire dans ce que je dis. Oui. Et ça me fait penser, en fait, cette étude, c'est vrai qu'on se dit, mais en fait, pourquoi Dieu permet la souffrance et tout, mais est-ce que bien souvent on se rend compte de ce qu'il y a tout autour, au-delà de ce qu'on passe actuellement? Et il y avait, enfin, je ne sais pas si je retranscris bien, mais j'avais vu en fait une étude d'un psychologue qui disait que en fait, tout se passe dans notre tête et qu'il faut qu'on apprenne en fait à avancer, enfin, affronter les choses dans notre vie avec un nouveau mindset. Je ne dis pas que tout est vrai là-dedans. Je donne juste en fait cet aspect-là qui est développé dans certaines choses, notamment dans le développement personnel. Et je me dis, c'est vrai qu'on a, en tant qu'être humain, on a toujours tendance à, quand il nous arrive un malheur, à se dire pourquoi moi, pourquoi ci, pourquoi ça, grand comme petit. Hein, enfin, je pense que quelle que soit la souffrance, maladie ou juste le fait de, je sais pas moi, juste d'avoir peut-être raté son permis, ça peut être une grande souffrance pour beaucoup de personnes. Et pourtant, c'est pas énorme en soi à l'échelle de la douleur. Mais est-ce que c'est pas aussi une question de mindset et de perception aussi, de notre perception de Dieu et de notre perception de la situation au moment où on y est? Je ne sais pas si je suis claire, si ça tient. Ce que tu décris, Jasmine, là, en fait, c'est une vue philosophique qui a été développée par un courant philosophique qui s'appelle les stoïciens. C'est-à-dire rester stoïque face au mal et l'accepter, parce que si je ne l'accepte pas, eh bien, c'est lui qui va me détruire. Hein. Et voilà. Mais c'est une vue philosophique qui, en effet, que l'on peut, qui a un éclairage et qui peut, voilà, qui a ses limites. Bah, bien entendu. Hein. Je faisais juste cette remarque-là pour dire juste qu'on a bien compris ce que tu voulais dire. Peut-être, Philippe, tu veux rajouter quelque chose? Il y a c'est intéressant de lire beaucoup des livres, par exemple, sur le leadership et sur les nouveaux principes de leadership qu'on est en train de relever dans beaucoup de livres des 10 dernières années à peu près. En fait, on retrouve beaucoup des vérités qui sortent de la Bible, qui sortent de qui est Dieu. Et pourquoi on fait ça? Parce que justement, il y a des moments où le monde comprend que quelque chose dans notre perspective du monde est vrai et réel. Et ils adoptent, ils disent, c'est vrai. L'intégrité, par exemple, on sait que
qui est l'intégrité dans une boîte, dans une société qui travaille ensemble, qui est l'intégrité. On sait que c'est important. Et alors, Jasmine, ce que je trouve, c'est que le monde voit certaines choses qui sont bonnes et les copie. Mais c'est ce que les stoïciens ont essayé de faire aussi. Hein. Donc, rester, je pense, plus biblique dans l'approche de la souffrance et ne pas prendre le piège des psychologues, parce qu'en fait, il n'y a pas cette perspective pour ces psys, il n'y a pas cette perspective de l'éternité qui est derrière. Nous avons la perspective du présent aujourd'hui que nous vivons. Les choix que j'ai aujourd'hui dans ma vie impactent ce qui est éternel. Et eux n'ont pas ça, parce qu'ils ne croient pas dans cette éternité. Ils ne croient pas dans ce Christ. Mais je suis complètement d'accord avec ce que dit Philippe. Ouais. Et je ne dis pas que ce que les psychologues disent, c'est réel. C'est Ouais, juste ouais. en fait, que le monde, justement, aujourd'hui se base sur beaucoup de choses qui se rapprochent beaucoup de la Bible. Et je me dis, mais en fait, moi, s'ils se rendaient compte en fait, que tout est dans la Bible et tout est écrit, et l'exemple que tu as donné me parle beaucoup parce que j'ai vécu la même chose que toi et je l'ai vécu à 2 reprises et ça fait hyper mal. Et vraiment, les personnes qui me connaissent, qui ont déjà entendu mon histoire, j'ai vraiment eu du mal à m'en relever. Mais à partir du moment où j'ai décidé de me dire, mais en fait, Seigneur, si tu as permis, c'est qu'il y a un truc et je ne comprends pas à l'instant T, mais donne-moi d'avancer. C'est aussi de se dire, oui, on a vécu ça et peut-être moi, ce n'était pas à la perte d'un enfant ou je ne sais pas, un truc dramatique, mais pour moi, c'était à ce moment-là, c'est quelque chose de très important et essentiel dans ma vie. Enfin, essentiel, pas vraiment, mais très important. Et du coup, la douleur était d'une telle grandeur que c'est comme si j'avais été touchée dans ma chair finalement. Et j'ai été touchée dans ma chair. Et je me dis finalement, s'arrêter sur Seigneur, pourquoi tu permets ça et tout ce qui s'ensuit. Regarde le méchant, ils arrivent et tout ce qui s'ensuit, alors que moi, j'ai toutes les capacités, je peux. Il y a des gens qui sont plus bêtes que moi et qui ont réussi. De rester sur cette position et juste me dire, mais en fait, je comprends pas maintenant, mais je comprendrai après et j'avance avec ce qui s'est fait. Et dans la Bible qu'on lit, on nous demande de nous rappeler des bienfaits de Dieu, de chaque jour lui remercier. On a plein de multitudes de passages, les psaumes et bien d'autres, pour nous rappeler en fait que de toujours rester positif face aux situations, de nous rappeler en fait de la bonté de Dieu, parce que malgré ce qu'on vit là qui est pas bon, il y a autre chose tout autour qui est bien. Et c'est là où je me dis en fait l'approche philosophique qu'on nous demande de défocaliser sur le problème, c'est quand même bien en soi, parce que c'est ce qui m'a permis de me rendre compte que ce que je vivais là n'était pas une fin en soi et qu'il y avait des choses tout autour qui étaient bien mieux et que même si je ne comprenais pas à l'instant T, je comprendrai peut-être plus tard ou pas, parce qu'encore aujourd'hui je ne comprends pas, mais en tout cas ça m'a permis d'avancer et de pouvoir... Oui, on comprend bien la démarche sur un aspect de contextualisation. On voit qu'on a une vue en tant que l'éclairage de la parole de Dieu qui est global, extrêmement riche, mais on peut voir que derrière la petite lorgnette humaine, qu'il y a des choses qui sont également vraies. Merci Jasmine. Oui, Laetitia. Je voudrais juste ajouter quelque chose par rapport à la souffrance, c'est qu'il n'y a pas d'échelle d'événements qui sont plus importants les uns que les autres en termes de souffrance. C'est juste ce qu'on vit au moment où on le vit. Et que on peut être tout à fait détruit par des choses. La souffrance, elle est vraiment personnelle. Elle n'est pas par rapport à une échelle d'un événement qui serait plus grave qu'un autre, en fait. C'est vraiment un ressenti et c'est ça pour moi la souffrance. C'est pas une échelle de tel événement qui vaudrait 5 en souffrance et puis un qui voudrait 10 en souffrance. C'est ce qu'on vit au moment où on le vit. Et ça, c'est important aussi parce que souvent, il y a des gens qui se disent « je ne devrais pas avoir… » Alors, ça va être un peu bizarre ce que je dis, mais « je ne devrais pas avoir le droit de souffrir ». Si tu as le droit de souffrir, si tu as le droit de ressentir quelque chose qui est déchirant, même si ce n'est pas un enfant que tu as perdu, il faut que ta souffrance, il faut que tu la consumes aussi, cette souffrance. Donc, consommer sa souffrance, croire qu'elle est réelle et pas se dire… il ne faut pas la nier, il faut la vivre, il faut l'accepter et la consommer. Et se faire accompagner du Seigneur, bien sûr. Ouais.
Oui. Oui, on ne t'entend pas, Eddy, mais tu peux intervenir. On ne t'entend toujours pas. Ah, vous m'entendez là? Oui. Oui. Oui, ce que dit Laetitia, pour moi, est une vraie difficulté, et je pense que ça l'est aussi pour d'autres, c'est arriver à comprendre la souffrance de l'autre. Hein. La Bible dit souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez vous-même en prison, par exemple. Hein. Comprendre ce que c'est que quelqu'un qui vit dans une cellule de 4 mètres carrés à 3. Voilà. C'est un vrai problème. Je n'ai jamais compris, par exemple, comment une femme ou un homme peut se suicider pour quelqu'un qui veut plus de lui ou d'elle, alors qu'il n'est pas marié, alors qu'ils n'ont pas d'enfants, alors qu'ils n'ont pas vraiment d'engagement. Et c'est vrai, tu dis, sa souffrance va tellement loin que cette personne saute la vie. Et puis moi, Eddy, bêtement, je dis, mais enfin, il y a des millions et des millions d'autres hommes ou femmes qui peuvent rendre cette personne heureuse. Pourquoi elle a perdu la vie? Ceci dit, donc, voilà, j'ai cette peine en moi de comprendre certaines souffrances. Et tu fais bien de rappeler, elles concernent, Laetitia, elles concernent une personne en particulier. Et c'est vrai que si je reste sur ma position, finalement, je manque de compassion. Voilà. La deuxième chose juste que je voulais dire, puisque le thème, c'est quand même la souveraineté de Dieu dans la souffrance. Et aujourd'hui, on a beaucoup abordé le thème de la souffrance, mais pas trop avec la souveraineté de Dieu. C'est que, comme on l'avait vu une fois, il ne faut pas être stupide non plus. Si Dieu permet une certaine souffrance, on ne va pas rien faire par rapport à cette souffrance. On ne va pas être, comment dire, on va pas être passif face à cette souffrance ou croyant qu'on contrecarre les plans de Dieu. Voilà. Il faut quand même que on devienne intelligent pour dire Seigneur, je souffre de cela. Et qu'est-ce que tu me demandes maintenant de faire par rapport à cette souffrance? Ça peut être aller voir un avocat, ça peut être prendre des médicaments, ça peut être accepter une thérapie. Voilà, la souffrance n'est pas exempt, la souffrance avec la souveraineté de Dieu n'est pas exempt, il me semble, d'une intelligence pour sortir, si c'est possible, de cette souffrance. Merci Eddy. Il y a donc Virginie qui veut intervenir. Oui, merci Laetitia et merci Eddy par rapport à ce qui a été dit aussi par Jasmine, Laetitia et Eddy. J'avais juste 2-3 points à rajouter. C'est que déjà, par rapport à la soirée de mardi et au thème qui était quand même pas mal, une introduction au thème d'aujourd'hui qui a été abordé par Antoine, ça m'a fait pas mal cheminer. Sur le livre de Job, mine de rien, ça m'a chonné, hein, même si je m'énervais à moitié, mais il y avait des trucs qui venaient. Et en fait, j'en suis venue à une conclusion où je me suis dit qu'il y avait quand même, entre la réalité de la vie et ce texte, quelque chose qui se recoupe, en tout cas dans ce que j'ai pu vivre. C'est que qui suis-je pour qualifier ce qui est bien ou mal en tant qu'être humain, déjà? Ça, c'est la première question. C'est que j'en sais rien, moi, en fait. Mais Dieu, il sait, quoi. Et ça, c'est du vécu. C'est-à-dire que parfois, il y a des choses où je peux dire ça va être bien et en fait, non, c'est pas bon pour moi. Et inversement, des choses qui me semblent pas bonnes, mais qui sont très bonnes pour moi. Dieu, il répond, en tout cas dans ma croyance, à mes besoins, mais pas forcément à mes désirs. Et pour répondre à mes besoins, il y a des fois des choses qui ne me plaisent pas du tout parce que je suis un être humain pécheur et quand moi, j'ai un ego et que j'ai un orgueil. Enfin, moi, hein, Virginie, je parle comme mon nom. Je ne me permettrai jamais de parler dans le nom des autres personnes. Mais donc, voilà. Et du coup, moi, il y a aussi cette notion que je suis quand même un être humain pécheur, que j'ai des travers de personnalité et que j'ai besoin de Dieu aussi pour me montrer le chemin et que ce qui me semble bon ne l'est pas forcément et ce qui ne me semble pas bon ne l'est pas forcément. Donc, pour moi, c'est en ça aussi la souveraineté de Dieu. Et dans le livre de Job, ça m'a fait penser à ça, en fait, dans ce qui a été abordé mardi. Et deuxièmement, sur la souffrance, pour moi, avoir la foi, c'est poser des actes. Donc, quand je suis dans la souffrance,
Dieu, il veut me sauver. Hein. Enfin, a priori, il a envoyé son fils pour nous sauver. Et c'est ce qui, enfin, moi, personnellement, c'est ce qu'il a encore fait en ce temps, je veux dire, en ce temps présent. Donc, il me demande de me bouger, quoi. C'est-à-dire que quand je souffre, il faut que je me bouge. Ça ne va pas venir tout seul, en fait. Exactement. Et Dieu, il est partout sous plein de formes. Dans les médecins, dans plein de solutions, en fait. Le monde nous présente des solutions. Après, c'est avec du discernement, de la prière que je prends les bonnes décisions. Mais voilà ce que je voulais vous partager. Merci Virginie. L'heure tourne. Je propose, est-ce que Philippe, tu pourrais peut-être amorcer une espèce de synthèse pour conclure cette étude, oui. Sachant oui, que ce n'est pas encore complètement close puisqu'on continue samedi prochain. Hein. Voilà, parce qu'aujourd'hui, en vous écoutant, j'ai aussi entendu des propos qu'on va reprendre quand on va parler de la souveraineté de Dieu et le salut, par exemple. Et ça, c'est un thème que je pense que c'est Shakti qui va reprendre ça un peu plus tard. Donc, mais je suis content aussi reconnaissant que JB ait parlé de Joseph, justement. Parce qu'avec Joseph, on voit, et c'est dans Genèse 50, 19 et 20, c'est le moment où le père de Joseph, Jacob, est décédé, et les frères commencent à s'inquiéter. Parce qu'après tout, Joseph, il est le responsable du pays, le premier ministre, il a tous les pouvoirs dans le pays, et les frères s'inquiètent pour leur sort. Est-ce que Joseph va se venger sur nous maintenant que notre père est mort? Et au chapitre 50, versets 19 et 20, il y a ce moment où les frères vont voir Joseph. Et voilà, voici ce que Joseph leur répond. Soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. La volonté de Dieu au travers de Joseph, c'était de sauver Israël. Cette famille, ce père, Jacob, Joseph, ses frères, Dieu, pour les sauver, a amené un homme à vivre la souffrance pendant, on peut pas dire exactement combien de temps il y a eu entre le moment où Joseph a été mis dans sa citerne et il a été envoyé en Égypte comme esclave et le moment où il est devenu Premier ministre et pour sauver la vie de son père et de ses frères. On ne sait pas combien d'années se sont écoulées, mais c'est au-delà de 10 ans, on pense. Pendant 10 ans, il s'est dit, il a continué à persévérer. Et quelque chose en Joseph a répondu à cette souveraineté de Dieu. Quelque chose en Joseph a répondu à ce qui est en train de se faire et chaque fois, il a choisi, par exemple avec la femme de Potiphar, en ne tombant pas dans le péché sexuel avec elle. Il aurait pu s'accaparer du rôle. Il aurait pu penser, ah, c'est pour ça que je suis là. Non, en prison, il a continué fidèlement à servir Dieu là où il était. Et un jour, il a compris pourquoi. Mais c'était après tout ce qui est arrivé. Il a compris, il a vu ce que Dieu était en train de faire. Et nous sommes, chers frères et sœurs, au milieu de nos histoires. Nous sommes au milieu de notre vécu, de notre monde. Et tout ce que Dieu nous demande, c'est aujourd'hui. C'est, je vois, par exemple, David dans les psaumes. C'est des psaumes de lamentation, c'est des psaumes de colère, c'est des psaumes profonds qui parlent
de l'abandon, de la trahison. Mais il y a quelque chose d'intéressant dans les psaumes où justement, il est dit 40 fois faire confiance. En grec, confiance, c'est un verbe, d'accord? Et plus de 40 fois, il est conjugué dans les psaumes. Confiance en qui? En Dieu. Dans l'Ancien Testament, plus de 134 fois, il est question de cette idée de faire confiance à Dieu. Nous ne comprenons pas toutes les voies de Dieu, nous ne comprenons pas tout ce que Dieu est en train d'accomplir aujourd'hui, mais au milieu de notre histoire qui n'est pas encore terminée, il nous appelle à choisir, à ne pas être dans la colère, à ne pas être dans la rancune, dans l'amertume, à ne pas choisir, à ne pas être en colère avec lui et de lui dire, si c'est comme ça, Dieu, je veux plus de toi, de lui faire confiance. La souveraineté de Dieu, c'est qu'il est en train d'agir aujourd'hui. Et la souffrance, c'est parfois comment Dieu est en train d'agir au milieu de nous. Donc, toutes nos souffrances ont un poids éternel. Nous sommes des êtres éternels, faits pour vivre dans la présence de Dieu pour toujours. Et si nous n'étions pas un peuple ressuscité, frères et sœurs, tout ce qui se passe n'aurait aucun sens. Mais elle a un sens parce que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Et nous avons une vie éternelle que nous allons vivre avec lui. Après celle-ci. Voilà. Merci Philippe. Je vais juste demander à tout le monde, est-ce que, je ne sais pas, je voulais essayer, parce que c'est vrai qu'il y a des gens au téléphone, je les ai mutés, je ne sais pas comment on les démute, s'il y a quelqu'un qui veut parler, dire quelque chose, il n'a pas eu le… Tu peux démuter tout le monde, non? Je ne sais pas comment on fait. Démuter. Tout en bas à gauche sur ton écran. Mute. Alors attends, non, il faut que tu ailles aux participants. Ouais, j'y suis. Voilà, et il y a toi, tu as un écran de tout le monde qui est là. Oui, mais moi, je peux muter tout le monde. Par contre, démuter tout le monde, je ne vois pas. Écoute, je ne l'ai pas devant moi, donc… Et moi, j'avais ma question qui était restée en suspens depuis la première fois par rapport aux catastrophes naturelles. Je ne sais pas si tu te souviens de ma question. Moi, j'ai toujours cru que c'était lié au fait que le péché était entré dans le monde et que ça a occasionné ces choses-là. Mais par rapport à la souveraineté de Dieu, il me semblait que toi, tu avais dit que… c'était que Dieu restait souverain et quelque part permettait ces événements. Moi, je ne voyais pas Dieu là-dedans, en fait. C'était ça ma question. Oui. C'est difficile à répondre, ouais. mais l'apôtre Paul parle que la création est en train de vivre sous la futilité de l'homme. Je n'ai pas le verset exact. La création soupire aussi soupire, voilà, soupire, et en fait vit sous la futilité de l'homme, c'est-à-dire le choix que l'homme a fait en Adam de ne pas obéir à Dieu, et les conséquences du péché qui sont venues dans le monde. Et Paul parle de cette idée de la création qui attend, qui soupire après la rédemption. Justement. La révélation du Fils de Dieu. Voilà. Et alors, on peut penser, je pense, que une partie des catastrophes que nous vivons dans le monde sont en partie à cause de phénomènes naturels et physiques de la création qui est sous l'emprise du péché pour l'instant. Elle est soumise à la futilité et ça a changé tout l'équilibre des choses.
Alors, quand vous regardez dans l'Ancien Testament, on voit justement Dieu utiliser. Alors, on n'a pas le temps avec ça, mais une des choses, en parlant de la souveraineté de Dieu et les catastrophes naturelles, au milieu de ces catastrophes naturelles, il y a des choses incroyables qui se passent parfois. Il y a des gens qui donnent leur vie pour d'autres personnes. Et on voit apparaître des images de rédemption au milieu de ces choses-là. Alors, Dieu se sert de ces choses-là pour attirer des gens à lui aussi. Oui. Si au milieu de ce pandémique, si quelqu'un n'est pas en train d'écouter et de dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on a besoin d'écouter quelqu'un d'autre que nous-mêmes, ils sont devenus sourds. Alors, C.S. Lewis qui dit, alors je vous le cite, je vous le lis comme ça, c'est une citation exacte. Dieu nous chuchote dans nos plaisirs, parle dans notre conscience, mais crie dans nos douleurs. C'est son mégaphone pour réveiller un monde sourd. Pas mal, pas mal. Donc, voilà. Très bien, bah, ça sera le mot de la fin. On vous donne rendez-vous donc samedi prochain. Je vous propose de terminer par la prière. Est-ce que Vadim, tu voudrais le faire pour nous? Oui, avec plaisir. Je vais prier en utilisant le psaume 73. Seigneur, on a une vie difficile parfois. On est tourmenté, on a le cœur abattu et on souffre. Mais Seigneur, avec toutes ces questions, toutes ces difficultés, on se réfugie dans ton amour suprême. Et on peut dire avec le psaume qu'on est toujours avec toi, que tu nous as saisi la main droite. Et c'est toi qui nous tires de notre abattement. Tu as un plan, tu nous conduis et tu nous prendras dans ta gloire. Seigneur, nous n'avons que toi au ciel et on ne peut que désirer ta présence. Et on veut être avec toi. Notre corps peut s'épuiser, notre cœur peut défaillir. Et tu es notre rocher, Seigneur. On n'entend plus. Vadim. Si, moi je t'entends. Vadim, on t'entend, vas-y. Alors notre cœur peut défaillir, notre corps peut s'épuiser, mais Seigneur, tu restes notre rocher, tu es notre bien précieux pour toujours. Et notre bonheur est avec toi et d'être toujours dans ta présence. Et on place notre confiance dans toi, l'Éternel, le sûr refuge. Dans notre situation compliquée, on se réfugie dans ta présence. Merci pour cette espérance de gloire et de plénitude, de jours glorieux où la souffrance et la mort n'existeront plus. Veuille, Seigneur, nous garder et nous accompagner chaque jour pour surmonter ces difficultés et être en intimité spirituelle avec toi. Pour nous-mêmes, pour penser nos plaies et pour aider ceux qui sont dans le besoin à nos côtés. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Voilà, donc je vous dis tous à demain à 17h. Et donc, c'est le message que nous apportera Vadim sur le psaume 73, c'est ça, hein? C'est ça. Voilà. J'arrête la vidéo.